Eh bien, bonjour, c'est Jean-Louis du blog Argent pour les nuls. Vous vivez des fois de mois difficiles? Eh bien, regardez ce que je vais vous montrer là maintenant, sans plus attendre. Alors, bonjour, c'est la première fois que j'utilise la caméra comme ça, avec mon stylo et ma feuille de papier. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Alors, vous savez sans doute que ça se passe comme ça hein, chez vous, c'est que le début du mois, le premier, non, voilà, le premier ou le 3, enfin du premier au 5, on va dire, hein, vous avez votre paye, votre salaire. Et là, vous allez dépenser. Donc vous allez avoir un taux d'argent comme ça qui va baisser comme ça. Et à partir mettons du 20, parfois ça vient le 25. Vous allez commencer à avoir pas mal de mal à vivre. Donc là, ça va être pâte plus beurre. Des pâtes au beurre. Et là, il y a de nouveau le salaire. Et ça remonte. Alors c'est compliqué. Vous vous dites, si j'avais plus d'argent là, ma courbe, elle serait plus longue. Donc c'est la faute de mon patron. Alors, je ne vais pas venir, je vais pas polémiquer là-dessus, dire c'est la faute de qui. Hein. Je ne nie pas qu'il y a des patrons, il y a un gâteau comme ça, ils vont se prendre tout ça, et ils vont laisser ça aux autres. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire en effet que c'est pas très juste, voire même pas juste du tout. Maintenant, il y a beaucoup d'autres cas que j'ai connus moi personnellement, où le gâteau il est comme ça, vous avez l'État qui va vous en prendre une partie, hein. Là-dedans, vous avez des taxes, vous avez des impôts, et vous avez d'autres petites trucs rigolos. Hein. Enfin, qui rentrent principalement dans les taxes et les impôts d'ailleurs, peu importe. Vous avez les assurances qui vous en prend une partie, puis vous avez vos employés, et vous avez vous. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, la partie, non, de vous, déjà, j'aurais pas dire vous, je devrais, parce que vous ne savez pas vous, vous êtes dans les employés vous. Vous avez le patron, vous avez le big boss. Voilà. Et dans beaucoup de cas, le big boss, curieusement, il gagne moins que ses employés. Il y a pas mal de cas où il gagne plus, mais aussi pas mal de cas où il gagne moins. Donc vous arrivez au moment où votre patron va vous donner une augmentation. Dans ce cas-là, il y a deux cas qui vont se produire. Premièrement, il a les moyens de le faire. C'est-à-dire que son entreprise a super bien marché, il a fait du chiffre d'affaires, mais surtout, il a fait des gains. Hein. Parce que le chiffre d'affaires, il peut être énorme, mettons 5 millions d'euros, mais si vous dépensez pour faire vivre votre entreprise à 7 millions, vous arrivez à la fin de l'année à moins 2. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Pour une entreprise, si, pour vous, non. Il y a des entreprises qui vivent comme ça pendant des années et des années et des années, et même 2 millions limite, pour eux, c'est peanuts. Il y a des entreprises qui perdent beaucoup d'argent tous les ans. Et s'ils perdent beaucoup d'argent tous les ans et qu'ils doivent payer plus leurs employés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter leurs tarifs. Et s'ils augmentent les prix, les autres entreprises qui leur achètent des choses, ils vont acheter plus cher. Donc ils vont devoir eux aussi augmenter leurs prix. Et au bout du compte, vous arrivez à un truc qu'on appelle inflation. Alors, j'ai fait un raccourci fantastique, je suis d'accord, hein, ne m'en veuillez pas, c'est vraiment un raccourci monstrueux. Mais disons que si votre entreprise vous paye plus cher, il va falloir qu'ils augmentent leur prix. S'ils augmentent leur prix, les prix de tout vont finir par augmenter. Vous allez être mieux pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et puis soudain, vous allez voir, le prix du pain va augmenter. Le prix, le prix, il y a après tous les prix augmentent en gros. Dès que vous avez besoin de lait, c'est pareil, les prix vont augmenter, tout va augmenter. Donc au bout du compte, votre augmentation va vous servir à rien. Alors c'est bien de vouloir gagner plus d'argent en ayant des augmentations, mais ça suffit pas. En fait, ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont vous avez vraiment besoin,
Bah, il vous faut, oui, de l'argent. On est d'accord. Il en faut à tout le monde. Et si vous avez un travail, franchement, gardez-le. Faites pas la connerie de le jeter. C'est un truc à garder. Donc, premièrement, il vous faut de l'argent. Mais deuxièmement, il vous faut savoir gérer cet argent. Parce que tant que vous ne savez pas gérer votre argent, eh ben, plus vous en aurez, plus vous allez en dépenser. Parce qu'on va regarder, comme je vous disais, il y avait dans une vidéo il y a pas très longtemps, peut-être que vous l'avez pas encore vu ou vous la verrez plus tard, je sais pas encore. Il y a des gens qui sont en RSA. Il y a des gens qui sont médecins. Alors je vais prendre ces deux-là. Hein. Ce sont deux extrêmes, même s'il y a des gens qui sont qui ont plus d'argent que les gens qui sont médecins, il y en a des gens qui sont pas au RSA, qui n'ont pas cette chance-là. Même si on peut appeler ça une chance, c'est encore à discuter. Hein. Et tous les deux, ils ont des fins de mois difficiles. Et lui, il fait peut-être 1000 fois plus. Il fait 1000 fois plus et il a les mêmes fins de mois. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il gère mal, son train de vie n'est pas bon. Ah oui, c'est clair. Il a un train de vie, le médecin, qui est pas le même que le vôtre. Ou qui est pas le même que les gens qui sont au RSA. Mais pourquoi est-ce que le médecin qui a fait 5 ans d'études serait plus bête que la personne au RSA? Pourquoi est-ce que la personne qui a fait 5 ans d'études serait plus bête que vous dans ce qui concerne l'argent? Hein, c'est une bonne question à se poser. Bah, tout simplement, ils sont pas plus bêtes. Ils sont pas moins bêtes. Vous êtes pareil. On est tous pareils. C'est qu'on ne nous a jamais appris à gérer notre argent. Qui vous a expliqué, quand vous gagnez quelque chose, ce que vous pouvez dépenser, ce que vous pouvez investir, et même ce que vous pouvez jouer? J'utilise le terme jouer exprès. Hein. Certains disent spéculer, et d'autres disent même investir. Il y en a qui vont vous dire, par exemple, investir en bourse. Et d'autres vont vous dire jouer en bourse. Vous allez voir un conseiller financier qui va vous conseiller un portefeuille dont l'objectif sera de battre, par exemple, hein, le CAC 40. Il va vous dire, c'est sûr, on l'a fait pendant 10 ans. Donc, on va le faire encore. Et ça, s'ils l'ont fait dans le passé, qu'est-ce qui vous dit que ce sera le cas demain? Ça s'appelle pas de l'investissement, ça s'appelle de la spéculation. Je pense que ça va se passer autrement. Vous regardez la télévision, on vous vend des choses. Hein, leur objectif avec la télévision, bon, je vais faire à l'ancienne avec les antennes, ça va être plus facile. Hop là, voilà. Ça va être de vous vendre des choses. Hein, la télévision, elle vous hypnotise pour vous vendre des choses. À la radio, c'est pareil, on vous informe un petit peu, mais on vous vend des choses. Je vois mes enfants qui sont tout jeunes. Le plus vieux, l'aîné, il a 6 ans et demi. La plus jeune, elle a 3 ans. Donc ils sont super sensibles à ces messages-là. Et dernièrement, au supermarché, mon fils m'a dit, ah, je veux ce jouet-là, c'est mon jeu préféré. Ah oui? Tu le connais? Tu l'as à l'école? Ah bah, non, 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 je l'ai vu à la télévision. Alors vous allez me dire, je suis pas un enfant de 3 ans et demi. Peut-être. Vous êtes peut-être moins sensible. Mais vous êtes quand même sensible. Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai un achat, souvent j'ai des achats d'impulsion. Et ça, il va falloir qu'on en parle ensemble. Parce que ces achats-là, ce sont les pires que vous pouvez avoir. Vous avez de l'argent, vous avez envie d'acheter, vous achetez, et à la fin du mois, vous n'avez plus de sous. Donc en fait, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est pas de plus d'argent, c'est de savoir gérer votre argent autrement. Et c'est ce que je vais vous proposer hein, tout le long de ce blog. Déjà, si vous comprenez bien ça, qu'il faut savoir gérer votre argent autrement, alors gérer votre argent, ça veut pas forcément dire faire vos comptes. Hein. Ça peut être utile de savoir faire ses comptes. Mais ça veut dire simplement, en fait, quand je dis gérer, je pense aussi dépenser.
Parce qu'il y a des moyens de le dépenser autrement pour avoir de l'argent tout le mois plus ou moins pareil, puis votre salaire il arrive et vous revenez à la même chose. Donc vous avez plus ces trucs rigolos que vous aviez avant, ces courbes rigolotes que vous aviez avant. Et vous allez voir, vous allez vous sentir tout de suite beaucoup mieux. Vous vous priverez beaucoup moins, parce que là, où vous donnez tout, pour tout ça, vous vous privez de tout ça ici. Alors que là, vous vous privez un petit peu et encore pas des masses, et là, vous vous privez pas du tout, et un tout petit peu et encore pas des masses, et là, pas du tout. Et quand vous agissez comme ça, bah, votre courbe, très vite, elle sera plus là, mais elle va être là. Parce qu'il y a des moyens d'utiliser votre argent pour qu'il vous rapporte. Non pas en spéculant, mais en investissant. Parce que quand on spécule, c'est génial, hein. Quand la bourse elle est haute, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement quand je fais cette vidéo, tout le monde vous dit investissez en bourse, regardez combien moi j'ai fait pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc vous y allez, mais seulement qu'est-ce qui vous garantit que demain elle va pas faire ça? La bourse depuis des siècles, depuis qu'elle est là, enfin depuis 1900 les broches, je sais même plus combien de fois je regarde, ou 1800, je sais même plus. Bon, mettons, elle fait des trucs comme ça. Alors oui, ça fait des trucs comme ça qui grimpent, et puis ça se casse la gueule, et puis ça remonte. Mais c'est là qu'on vous dit acheter. Et soudain, boum, ça se casse la gueule. Et vous savez pas quand ça va tomber, et eux ne le savent pas non plus. Pour l'immobilier, c'est pareil, pour tout, c'est pareil. Donc commencez par à gérer, par dépenser votre argent autrement pour d'une courbe médiane comme ça que je viens de faire, pardon, en dessous là. Vous arriviez à ça. Hein. Et quand vous êtes à là, déjà, on peut commencer à regarder plus loin. Et ça, bah, je vais vous le donner dans toutes les vidéos qui vont suivre. Doucement, pas à pas, parce qu'il va falloir mettre des choses en place tranquillement. Et je vous dis à très bientôt dans Argent pour les nuls. Merci!